L'institution dont je vais parler aujourd'hui accepte les candidatures pour l'année académique 2024-2025. La bonne nouvelle est qu'ils ne demandent pas de frais de candidature et ils n'exigent pas non plus de lettres de recommandation. Ils offrent également la possibilité de soumettre une demande de dispense de score au test, que ce soit pour le GMAT ou le GRE. Et cette institution accordera une dispense si elle est demandée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et vous abonner pour faire partie de cette famille. Assurez-vous également de cliquer sur la cloche de notification pour être informé en premier dès que nous allons publier une vidéo. Je vous encourage à indiquer dans la section commentaires ci-dessous le programme qui vous intéresse afin que nous puissions vous aider à rechercher des universités proposant le programme de votre choix et vous faire aussi une proposition de bourse. Je m'appelle Laurentine Diatza. Sans plus tarder, nous allons commencer. Passons aux exigences. Vous avez besoin d'un diplôme de premier cycle de 4 ans ou son équivalent pour être admis dans cette institution. Vous avez également besoin de votre relevé de notes académiques, d'un score GMAT ou GRE. Vous pouvez demander une dispense de test. Si elle est accordée, vous n'avez pas à soumettre de GMAT ou de GRE. Vous avez également besoin de 2 lettres de recommandation dont une est facultative. Un curriculum vitae professionnel d'une page est également nécessaire. Vous avez également besoin d'un score en anglais si vous avez obtenu un diplôme de premier cycle en anglais ou si votre pays est considéré comme un pays anglophone. Vous n'avez pas à soumettre de score en anglais. Examinons maintenant la question de frais de candidature. Ils ne demandent pas de frais de candidature, mais ils préfèrent plutôt considérer tous les candidats ayant un véritable intérêt pour leur programme, indépendamment de leur capacité à payer les frais. En ce qui concerne les lettres de recommandation, elles ne sont pas exigées, elles ne sont pas obligatoires dans le cadre du processus d'admission. Vous n'avez donc à soumettre de lettres de recommandation à aucun moment du cycle d'admission. Voyons maintenant comment vous pouvez soumettre votre relevé de notes. Vous pouvez téléverser les copies numérisées de relevés de notes officielles dans votre candidature en ligne. Et une fois que vous obtenez votre numéro d'identification de cette université, vous pouvez soumettre le relevé de notes officiel. Examinons ensuite les opportunités de bourse. Ils indiquent que tous les candidats admis sont considérés pour des opportunités de bourse basées sur le mérite. Et ces candidats sont informés de la décision sur la bourse au moment de l'admission. Vous avez donc la chance d'obtenir une bourse basée sur le mérite lorsque vous êtes admis dans cette institution. Ils proposent également des prêts et des aides financières auxquelles vous pouvez postuler. Ils ont des services financiers aux étudiants de cette université, le plan de paiement de frais de scolarité à cette université, ainsi que de nombreuses opportunités de prêts et d'aides financières dans cette institution. L'institution dont je parle, c'est l'USC, Marshall School of Business. Passons maintenant aux échéances. La date limite de candidature pour la première session était le 15 octobre 2023 et pour ceux qui ont postulé, ils ont reçu la décision le 31 octobre 2023. Pour la deuxième session, la date limite est le 5 janvier 2024 et la décision sera prise d'ici le 31 mars 2024. Pour la troisième session, la date limite est le 1er mars 2024 et la décision sera prise d'ici le 15 mai 2024. Pour la quatrième session, la date limite est le 15 avril 2024 et la décision sera prise d'ici le 15 juin 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne faites pas encore partie de cette famille, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et à faire partie de cette famille. Assurez-vous également d'activer la cloche de notification pour être informé en premier dès que nous publions une vidéo. Je m'appelle Laurentine Diatza, je suis directrice de Incuba. Nous offrons des formations en anglais en présentiel comme en ligne. Nous offrons également les cours préparatoires aux tests d'anglais et de français, TOEFL, IELTS et bien d'autres tests. Nous
Nous avons également l'accréditation de ICM, un institut britannique qui nous donne la possibilité de former les gens ici en leur donnant la possibilité d'accéder aux diplômes reconnus dans plus de 160 pays dans le monde et les examens supervisés par le consulat britannique dans le pays. Excellente journée à vous et à bientôt pour une autre vidéo.